Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annonce du Walking Vlog 2019. Cette édition 2019, elle va être un petit peu particulière parce que comme je vous l'ai annoncé, je suis en voyage à l'étranger pendant un an à partir de janvier 2019. Donc j'ai hésité pendant un petit moment à faire une année blanche et pas faire de Walking Vlog en 2019, mais je trouvais ça quand même vraiment dommage, surtout que pendant cette année de voyage, je vais voir plein d'endroits super, des endroits super où on peut randonner, et du coup pourquoi pas inviter deux d'entre vous à partager ça avec moi. Pour une fois cette année, la destination, je me suis pas trop pris la tête parce que c'est un endroit que je veux faire depuis très longtemps et que je veux faire avec ma femme, c'est vraiment très accessible. Nous c'est sûr et certain on va aller faire cette randonnée pendant l'année de voyage, donc du coup je vous propose de vous joindre à nous. Alors avant de tout vous dévoiler, je vais vous parler directement un peu du budget. C'est là qu'il va y avoir une particularité sur cette année 2019, c'est une année qui va coûter assez cher. Mais il faut le prendre différemment des autres éditions, puisqu'avant souvent les voyages n'étaient pas très chers, on payait pas de logement, par contre il y avait du matos à investir si vous l'aviez pas, donc c'était parfois 100, 200, 300 euros de matos à acheter. Et là pour cette édition 2019, il y aura quasiment aucun matos à acheter. Par contre, le voyage va coûter cher. Voilà, maintenant que le cadre est posé, je vous annonce tout. Donc cette édition 2019 du Walking Vlog aura lieu en Corée du Sud, à Jeju-do plus précisément. Jeju-do, c'est une île au sud de la Corée du Sud. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une île qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc vraiment un petit bijou de beauté cette île. C'est pas très grand, il y a moyen de faire le tour de l'île en à peu près un mois. Et du coup je te propose de randonner maximum 10 jours sur l'île de Jeju-do, avec au milieu il y a un volcan qui est éteint qui s'appelle le mont Hallasan, et on va pouvoir monter en haut de ce volcan. Je vais expliquer pourquoi je viens de dire 10 jours maximum, ne vous inquiétez pas. Sachant que sur cette année 2019, je suis très flexible, puisqu'au final je ne travaille plus et je vais voyager pendant un an. Je suis très flexible au niveau des dates, donc du coup je ne fixe pas de date précise, genre on va partir de telle date à telle date et voilà, faut que vous posiez vos vacances. Là du coup je vais m'adapter à vous, donc du coup le voyage il aura lieu en mai, donc début mai je pense, mais si jamais il faut qu'on parte le 29 avril et pour que ça se finisse 10 jours plus tard au mois de mai, il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir s'arranger entre nous en fait, et ça va permettre, je pense, à un plus grand nombre de personnes de pouvoir proposer sa candidature. Donc je vous le redis, les dates sont flexibles, il faut juste être sûr de pouvoir avoir 10 jours de disponibilité entre fin avril et début mai pour pouvoir venir. Donc voilà pour les dates. Concernant le budget de cette édition 2019, ce qui fait vraiment exploser le truc, c'est le billet d'avion Paris-Séoul, mais malheureusement on peut pas y échapper. Si on pouvait enlever ce billet là, en fait ça coûterait quasiment aussi cher que n'importe quelle édition du Walking Vlog. Donc c'est vraiment ce vol en avion qui vient exploser le budget. Mais bon, on n'a pas le choix, donc à moins que vous connaissiez quelqu'un qui travaille pour une compagnie aérienne et qui veut bien sponsoriser un peu cette édition 2019, sinon malheureusement il faudra y passer. Donc pour un vol Paris-Séoul, il faut compter environ 400-500 euros, ça dépend quand est-ce qu'on prendra les billets, mais on peut trouver à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, des billets à 400 euros aller-retour. Par personne bien évidemment. Pour le vol de Séoul à Jeju, il faut compter environ 100 euros aller-retour, à savoir que c'est possible de prendre un ferry mais ça prend une dizaine d'heures, par contre c'est un petit peu moins cher. Voilà, ça c'est vraiment les grosses dépenses au final, le déplacement pour arriver jusqu'à l'île et commencer la randonnée, mais après sur place vous allez voir que les dépenses sont vraiment raisonnables. Je vais pas vous proposer de venir en Corée pour bouffer du lyophilisé, surtout que comme je t'ai dit, il n'y aura pas d'investissement de matériel quasiment, et puis franchement la nourriture coréenne c'est juste tellement bon que ça serait dommage de venir en Corée et de pas y goûter pour faire du lyophilisé. Non, on est obligé de manger local. Et en plus ça tombe bien parce que la nourriture c'est pas très cher en Corée, ça dépend ce qu'on mange bien évidemment comme partout. On peut compter entre 5 à 10 euros du repas, mais si on est raisonnable on peut tourner autour de 5 euros du repas, donc ça fait 10 euros par jour. Et il faudra donc compter entre 100 et 150 euros pour 10 jours sur place à manger. Concernant les logements, l'île elle est vraiment touristique, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors je dis que l'île est touristique, mais normalement on devrait plutôt être tranquille pendant cette randonnée. Le chemin qu'on va prendre qui s'appelle le Jeju-Oli, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais en tout cas c'est le nom de la randonnée qui fait tout le tour de l'île. C'est pas hyper emprunté, donc normalement on devrait être tranquille. Entre les Airbnb, les guest house, il y a vraiment beaucoup de logements sur place, donc on peut se permettre de réserver limite le matin pour le soir, voire même des fois début de soirée pour le soir même. Et il faut compter à peu près 20 euros par personne la nuit, donc c'est vraiment accessible. Et donc pour 10 jours, ça ferait 200 euros. Donc ça fait tourner le budget aux alentours de 800 euros. Je me rends bien compte que c'est une grosse somme d'argent, mais je vous propose un walking vlog qui est loin, qui est exotique et qui va durer une dizaine de jours, donc qui sera quand même assez long. À savoir encore une fois qu'on peut s'arranger, donc si jamais 10 jours c'est trop long, on peut aller sur 7 jours, c'est pour ça que je vous disais 10 jours maximum. Mais franchement on peut s'arranger pour faire une bonne partie de l'île et faire quand même le mont Hallasan en 7 jours. Maintenant c'est quand même dommage de payer 500-600 euros de billets d'avion pour au final ne rester que 7 jours sur place. Donc c'est pour ça qu'à mon avis 10 jours c'est le bon compromis. À ça il faudra éventuellement rajouter, si tu veux passer quelques jours avant ou après sur Séoul, fatalement ça va rajouter des dépenses. Par contre concernant la randonnée en elle-même, elle est vraiment destinée aux gens qui n'ont aucune
aucune expérience, du style si t'es comme ma femme à peu près, si t'as zéro expérience en randonnée, et bah c'est parfait, parce que du coup tous les soirs cette fois on dormira dans des vrais lits et des vrais logements, donc quand même un peu plus de confort. Il y a l'aspect nourriture, on va découvrir une culture et de la nourriture coréenne vraiment délicieuse. Et au niveau du matos, comme je t'ai dit, il y aura quasi zéro investissement, sauf si vraiment tu pars de rien du tout, mais si t'as rien du tout chez toi, bon c'est que c'est bizarre. Mais en gros il te faudra juste quelques affaires de rechange, même pas besoin d'en prendre 3 tonnes, puisque souvent dans les Airbnb et les guest house, il y a de quoi laver des affaires, donc pas besoin d'en prendre 3 tonnes. Un sac à dos, mais même pas forcément un vrai sac à dos de randonnée, juste un petit sac à 30 balles de chez Decathlon, ça fera largement l'affaire. Et dans ce sac à dos tu auras tes changes, de l'eau, un petit peu de nourriture et voilà c'est terminé. Donc pas de sac à 10-15 kg avec sac de couchage, bouteille de gaz, etc., etc. Donc du coup ça rend la randonnée beaucoup plus accessible. Au niveau des chemins, les Coréens ils ont tendance à faire des choses vraiment très bien balisées, très sécuritaires, donc normalement on peut pas se perdre, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a un petit peu de dénivelé, et surtout quand on va monter au Mont Alassane, bon là il y a vraiment pas mal de dénivelé. Mais de manière générale, ça reste vraiment accessible comme chemin. Il n'y a pas besoin d'être entraîné de ouf pour pouvoir venir sur cette randonnée. Ça reste accessible. Au niveau de la distance, chaque jour, on fera entre 20 à 30 km. Donc combiné au fait que le sac, il sera pas très lourd, ça rend le truc vraiment accessible. Franchement, ça fait des randonnées assez tranquilles et ça nous permettra aussi de profiter un peu des plages, etc. Parce que il y a vraiment des beaux endroits, donc on pourra vraiment prendre le temps et profiter. Donc vraiment un Walking Vlog 2019 très accessible si jamais tu veux découvrir la randonnée et découvrir par la même occasion la Corée, je pense que c'est un voyage qui peut s'adresser à toi. Donc cette édition 2019, c'est moins d'argent dans le matériel et plus d'argent dans le voyage. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir et donc fatalement plus d'argent un peu dans le souvenir et dans l'exceptionnel parce que c'est pas toujours que je vais proposer une randonnée aussi loin et aussi exotique parce que d'habitude je propose des trucs vachement moins chers, plus en Europe. Donc à mon avis 2020-2021 ça sera des trucs beaucoup plus raisonnables au niveau du budget, donc il va se passer un certain temps avant que je propose un walking vlog dans une destination aussi exotique. Donc voilà, comme je t'ai dit, je comprends que ça fasse un gros investissement en termes de budget et en termes de temps aussi, je m'en rends bien compte. Donc du coup, moi le truc qui est sûr c'est qu'avec ma femme, fin avril, début mai, on sera sur Jeju et on fera cette randonnée. Et ça serait super cool si une ou deux personnes d'entre vous pouvaient nous accompagner pour qu'on fasse ce walking vlog. Maintenant, dans tous les cas, nous on ira, qu'on soit juste tous les deux ou qu'on soit accompagnés. Voilà, donc tu peux retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers mon site pour pouvoir soumettre ta candidature. Il n'y a pas vraiment de date de fin d'inscription définie, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que j'indiquerai un peu en story quand est-ce que prendront fin les inscriptions. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, les commentaires c'est fait pour ça, donc n'hésite pas à me le dire et j'y répondrai. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.